nous livrer son témoignage dans le cadre de cette émission. Comment est-ce que vous avez vécu la nouvelle de Barça Logo? On parle de 400 morts, certains 300 morts. Toujours est-il qu'il y a eu des centaines de victimes, des gens tués parce que le pouvoir leur a demandé, leur a imposé de sortir, creuser des tranchées en dehors de la ville. Au niveau de la communauté ici, comment est-ce que vous avez vécu cette nouvelle-là? Oui, on a vécu ça vraiment. Permettez que je présente mes condoléances à toutes ces familles, y compris nous-mêmes. Chacun, vous savez qu'il y a un groupe que je dis, il y a beaucoup de membres qui viennent de cette région. Et vraiment, c'est déplorable. On ne peut pas comprendre dans notre pays aujourd'hui et ce genre de trucs arrivent. Mais dans quelques semaines avant, il y a eu beaucoup d'attaques sur le Bir 5 qui a été décimé complètement, même qui avait les armes lourdes, qui a été décimé. Maintenant, en disant les vaillants en population, tout le monde savait que la zone, c'est une zone rouge. L'armée même savait que la zone, c'est une zone rouge. En demandant à la population d'aller creuser ces tranchées, et d'abord, le président a eu à tenir un discours avant, qui disait le militaire, que lui, il leur ordonne d'aller faire creuser ces tranchées, obliger la population de faire creuser ces tranchées-là. Mais voilà, ce discours est là, ça existe dans les réseaux sociaux. Et en disant ça, les gars ont obligé les gens pour aller creuser ces tranchées. Mais il n'y a même pas eu protection. On ne peut pas s'étonner qu'il y a eu beaucoup de morts. Ils ont voulu dire que non, qu'il n'y a pas eu ceci, mais on a des parents qui sont dans la région. Hein, c'est pas, même s'il n'y a pas à faire de réseaux sociaux, on a des parents. Et c'est dommage qu'à nos jours, là, ça arrive et puis on acquise les autres pays. Mais ce qui est curieux, sans vouloir vous interrompre, c'est que le massacre s'est produit de 9h à 16h, dit-on, de sources, de témoins sur place, de 9h à 16h. Dans le même temps, Kaya, qui est une forteresse militaire, est à 45 km des lieux du massacre, une zone que l'armée dit contrôler, il n'y a eu aucune réaction. Et seulement, ce n'est que le lendemain, à partir de 10h, que l'armée a commencé à sortir de Kaya, plus de 24 heures après le début des massacres, pour venir tenter de marquer sa présence sur le terrain. Oui, mais c'est dommage, c'est dommage. Nous, on avait déjà l'information bien avant tout ça, mais bon, ils ont voulu choses, mais bon, c'est pour dire quoi, aujourd'hui, personne ne contrôle. Bon, en disant que personne ne contrôle les autorités, même, je ne sais pas si ça existe. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez vu un communiqué de notre gouvernement? Non. C'est-à-dire qu'on veut faire croire qu'il n'y a rien eu finalement. Le gouvernement n'a pas fait un communiqué officiel. Il y a des ministres qui sont partis, ils sont limités à Kaya, et ils sont revenus, ils n'ont pas allé sur le lieu. Et le ministre qui sont partis, c'est quand on déplore, le ministre sont partis entre-temps. Le ministre de la Défense était à Bobo pour rencontrer les opérateurs économiques. Vous voyez comment on sous-estime certaines, au moins 200 personnes, plus de 200 personnes plutôt. Et il y a des ministres de la Défense qui n'étaient pas là. C'est le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, qui est parti avec... bon, vraiment, c'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Je ne sais pas si on contrôle la situation encore. Voilà. Absolument. Ce que je peux dire. Alors, on revient à vous tout à l'heure. Juste le temps aussi de donner la parole donc, à nos autres intervenants sur le plateau. Alafé Wakili, quand on est burkinabé et qu'on a des parents dans ces zones qui se font massacrer et que dans le même temps on refuse qu'on en parle ouvertement dans les médias, quel est le sentiment que l'on peut éprouver? C'est la frustration, c'est la colère, c'est des fortes douleurs. En parler, trouver des mots pour apaiser au niveau de Ouaga aurait pu aider davantage. Mais c'est l'omerta, comme on le dit, c'est silence radio, une attitude révolutionnaire. Et ils savent bien que le premier coup d'État qui a fait partie un démocrate, quelqu'un qui a été élu, qui n'a pas volé de mandat, qui n'était pas dans un troisième mandat, qui est la preuve. Le président est au Burkina, le président renversé est au Burkina tranquille. Kaboré. Kaboré, il n'est pas poursuivi.
Roch-Marc Christian Kaboré, il n'est pas poursuivi, il est là parce qu'il n'a rien fait. Les terroristes, ils l'ont attaqué. On dit qu'il n'a pas vite réagi. Il n'a pas pillé l'argent du Burkina. Il n'y a pas de poursuite. Il vit tranquille dans sa maison. Il n'a rien fait. Ce qu'il a fait là, on dit qu'il n'a pas pu lutter contre les terroristes. On l'a renversé pour ça, Damiba. Après, lui aussi, il échouait. On dit qu'il n'était pas clair. Après seulement 9 mois de présence. Après 9 mois, on dit qu'il n'est pas clair. Traoré est venu le renverser. Vous ne voyez pas que... Je n'ai pas envie de dire que Dieu est en train de punir ces militaires voyous là. Non, non. Excusez-moi, le mot est fort. Excusez-moi, dites-le franchement, puisque c'est... J'ai envie de dire Dieu est en train de les punir. Mais Kaboré, il est tranquille au Burkina. Ils doivent aller se confesser, lui demander pardon et lui rendre son pouvoir. Mais c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, quand ils veulent justifier les coups d'État, ils disent quoi? Il y a corruption, il y a pillage, il y a violation de la Constitution. On a volé l'élection, on a fait ceci, troisième mandat. Tout ça là, il n'y avait pas au Burkina. Insécurité, non, la première, depuis 2 ans et demi, 3 ans, vous êtes là, vous n'avez pas réglé le problème. Il faut se confesser, demander pardon au peuple burkinabé, aller demander pardon au gars et puis lui remettre son pouvoir. Parce que c'est eux qui ont échoué. Kaboré n'est pas un militaire. Lui, il y a 3-4 ans, il était au quel front? Bon, il va dire, on ne l'a pas pris lui pour aller défendre. Il n'y avait pas une bonne stratégie. Il voulait que Kaboré aille dire aux civils d'aller faire des tranchées et puis se faire massacrer. Kaboré, au moins, n'a pas fait ça. C'est eux, les militaires, au lieu d'aller combattre, ils sont venus lui faire coup d'État. Mais c'est des traites à la nation. Il ne faut pas s'amuser avec ces gens-là. Mais c'est grave ce qui se passe au Burkina. C'est grave ce qui se passe avec nos poutistes en Afrique. C'est grave. Et il y a un qui est encore arrêté au Niger. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut qu'on m'explique. Une augmentation, justement, des attaques terroristes depuis le statut de Bazoum. De façon vertigineuse. C'est grave ce qui se passe dans notre sous-région. Ils n'ont rien réglé. Au Mali non plus, ils font des combats. Mais ils ont tout aggravé, au contraire. L'armée monte en puissance, on tue des civils, on fait ceci, cela. Mais eux-mêmes, ils disent, tant que la rébellion existe, tant que les terroristes sont encore là, il ne faut pas élection, il faut pacifier le pays. Or, ils ont envie de durer. Est-ce qu'ils vont finir un jour, ils vont terminer le combat contre les terroristes? Parce que le combat contre les terroristes, c'est un combat permanent, ça ne finit jamais. Il y a toujours, les terroristes, c'est des lâches. Ils se cachent, vous voyez, ils ne peuvent pas faire un État. Même Barça Logo, c'est quoi? Les gens creusaient, ils sont venus, ils ont attaqué Bobo et puis ils sont partis. Ils fuient. Ils sont se cacher aux frontières, dans les villages, ils se mêlent aux civils. Donc c'est dangereux, c'est des gens aussi dangereux. Mais quand vous-même, vous